l'incroyable défi d'Adrien. Laisse-moi te raconter aujourd'hui l'incroyable défi d'Adrien. Nageur depuis des années au club des Dauphins Uginois en Savoie, il se lance lors de la saison 2015-2016 dans un défi que lui a proposé son entraîneur. Défi court car très peu de temps pour le préparer, défi long car la réussite générale passera par la réussite de plusieurs courses durant 3 jours, défi risqué car l'échec de ce dernier pourrait entraver le reste de la saison, enfin, défi grandiose parce qu'encore jamais réalisé au club. 18 décembre 2015, 9h20, piscine de Clermont-Ferrand. Ce matin, l'entrée dans la compétition doit absolument être réussie pour espérer lancer le défi qui durera 3 jours. Adrien est derrière le plot de départ, son entraîneur dans les tribunes. Tous deux sont stressés. Quelques coups de sifflet se font entendre. Les 8 nageurs en lice pour ce 1500 nages libres vont bientôt s'élancer. Un long coup de sifflet annonce aux nageurs qu'ils peuvent monter sur le plot. Le silence se fait dans le public. Le starter prend la parole. Les 8 prennent leur position de départ. Un bip retentit et c'est parti pour 60 longueurs. Nous sommes au championnat de National 2 en petit bassin. 3 semaines auparavant avaient lieu les championnats régionaux à Grenoble. Grenoble, qui deviendra 3 ans plus tard son club. Lors de ces championnats, Adrien avait obtenu sa qualification pour les N2 et avait également battu ses records sur les 2 épreuves sur lesquelles il était engagé, 800 et 1500 nages libres. C'est lors de cette compétition que Nicolas avait vraiment découvert le potentiel de son nageur à enchaîner les courses longue distance en bassin. C'est alors qu'il avait imaginé un défi fou, proposer à son nageur de tenter la qualification pour les championnats N2 grand bassin sur toutes les courses en crawl lors des championnats N2 petit bassin. Pour convaincre son poulain, Nicolas avait cité Corneille. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En effet, avec les performances réalisées à Grenoble, Adrien avait déjà les temps pour passer au niveau supérieur. Il fallait donc viser plus haut, prendre plus de risques. Le pari avait été accepté, il ne restait que 3 semaines pour le préparer. Adrien est né en 2001. En 2010, il prend une licence au club de natation de sa ville d'Ugine. D'année en année, il progresse pour arriver en 2014 à décrocher une qualification pour la finale interrégionale du natathlon à Saint-Raphaël avec sa partenaire d'entraînement Manon. C'est lors de cette année qu'il fait montre d'une préférence pour les distances longues. Habitué à n'avoir que des nageurs qui préfèrent les 50 et 100 mètres, Nicolas avait adoré voir 2 de ces jeunes se passionner pour le demi-fond, 400, 800 et 1500 nages libres. En effet, Adrien et son copain Benoît participeront aux championnats départementaux et régionaux sur ces 3 distances. Revenons à la course. Adrien, qui s'était lancé à la ligne 8, a, à ses côtés, un nageur de son niveau, qu'il affronte régulièrement, Axel. Comme demandé par son entraîneur, il s'applique à travailler sous l'eau. En effet, la coulée est l'un de ses points forts. À la culbute du 100 mètres, il prend une longueur d'avance sur son concurrent direct. Ce dernier fait l'effort de revenir à la nage. Au virage suivant, rebelote. Puis encore, au suivant, la même histoire. Ainsi se déroule ce petit manège tout le long du 1500 mètres. Tout le long n'est pas vraiment le terme approprié, car petit à petit, Adrien, qui a économisé des forces au niveau des bras, commence à fournir son effort et décroche un petit peu plus son concurrent à chaque longueur. D'ailleurs, après la course, tous deux discuteront et Axel expliquera. C'est vraiment super énervant de voir passer devant en coulée à chaque virage, sans que je puisse rien faire. Le rythme est soutenu, les temps de passage sont bons. On entre désormais dans le dernier 400 mètres. S'il ne faiblit pas, Adrien obtiendra sa qualification sur le 1500. Les coups de sifflet résonnent dans la piscine, annonçant aux nageurs qu'il ne leur reste qu'un aller-retour. Les bras tournent plus vite, les jambes font plus de bouillon malgré la fatigue. Il touche le mur, lève les yeux et lit le panneau électronique où son temps est affiché. 17, 39, 75. La qualification était à 18, 23, 82, donc c'est réussi, avec en prime un record datant d'il y a 3 semaines, explosé de presque 30 secondes. Bravo! Mais ce n'est pas le moment de se laisser griser par le succès, car dans 2 heures a lieu la 2e épreuve de la journée, qui cette fois est totalement différente en termes d'efforts.
Il s'agit du 50 mètres nage libre. La plus petite distance en crawl. Celle pour laquelle on ne doit faire aucune erreur, faute de quoi on perd de précieux centièmes. Un départ trop lent, une coulée mal placée, une respiration de trop, bref, tant de détails à parfaitement réaliser. À peine sorti de son 1500, Adrien esquisse un sourire à Nicolas et se dirige tout de suite vers le bassin de récupération où il tente de reprendre un peu de force. 11h50, 16e série, ligne 3. C'est l'heure du 50 mètres nage libre pour Adrien. Aura-t-il retrouvé de la force pour aller chercher les 26,85 qui le qualifieraient? Il est très réactif au start, enchaîne une belle coulée qui le fait sortir légèrement devant ses concurrents. Les bras tournent très vite, des gerbes d'eau jaillissent de toutes parts. Difficile à présent de dire qui des 8 nageurs est en tête. Première respiration à 25 mètres, elle est rapide, aucun problème, elle ne lui fait pas perdre de temps. Deuxième respiration à 35 mètres, ça va. Plus que 15 mètres, ça va très vite. Une autre respiration à 40 mètres, celle-là, on aurait pu s'en passer. On entre dans les 5 derniers mètres, les autres nageurs ont pris un léger avantage. La touche n'est pas optimale, il se laisse glisser pour atteindre le mur. Au tableau, 27,41. Il manque 56 centièmes pour la qualification. C'est raté. La touche froide. 56 centièmes, c'est peu, et c'est beaucoup en même temps pour un 50 mètres. Peu, car la qualification était possible, d'autant qu'il bat son record personnel qui était de 27,47. Beaucoup, car c'est une demi-seconde, et une demi-seconde à ce niveau-là, c'est tout un monde. Après sa récupération, Adrien expliquera qu'il se sentait super bien au début de sa course et que, passé les 25 mètres, tout a commencé à devenir de plus en plus difficile. Il sentait les forces lui manquer, raison pour laquelle il n'a pas réussi à ne placer que 2 respirations, raison aussi pour laquelle il s'est laissé glisser à la touche. Bref, c'est la déception. Cependant, impossible de s'apitoyer sur son sort. Il reste 4 courses qu'il faudra absolument réussir. En réalité, Nicolas n'avait pas tout dit à son nageur. Il voulait se garder un joker dans la manche au cas où. Mais ce joker, il doit le sortir maintenant. Écoute, Adri, je t'ai pas tout dit. Parmi les 6 nages que tu dois faire, tu as le droit d'en rater une, car au N2, tu as la possibilité d'avoir une nage offerte. Autrement dit, tu viens de griller le seul joker que j'avais. J'aurais préféré ne pas avoir à le sortir maintenant, mais c'est fait. On retourne à l'hôtel, tu vas te reposer, et demain tu vas décrocher tes qualifs pour le 800 et le 200. Tu peux le faire, tu vas le faire. 18 décembre 2015, 5h30 du matin. À table, au petit déjeuner, l'ambiance est grave. La nuit a été agitée pour Adrien qui a beaucoup repensé à son échec sur le 50. Il sait qu'il n'a plus le choix. Désormais, il faut réussir toutes les autres courses s'il veut réussir son défi. Nicolas, lui, est confiant. Il sait que son nageur va réajuster le tir. Il ne laissera pas la déception tout gâcher. Mais il laisse Adrien dans ses pensées. Il doit trouver de lui-même les forces mentales et physiques pour réussir. Il est désormais 7h30, l'heure d'aller s'échauffer. D'abord un échauffement à sec pour préparer aussi bien la tête que le corps. Il sait ce qu'il a à faire. Adrien est très concentré. Il est dans sa bulle. Nicolas, pendant ce temps-là, l'observe de loin en discutant avec des collègues d'autres clubs. Après l'échauffement à sec, c'est l'échauffement dans l'eau. Il y a du monde, plus de 600 personnes. Mais il est habitué, c'est toujours comme ça dans ce genre de compétition. Il faut faire sa place, ne pas se laisser marcher dessus, ou plutôt ne pas se laisser nager dessus. Après 1000 mètres d'échauffement, le coach prend la température. Tu te sens comment aujourd'hui? Ça va. J'ai mis un petit peu plus de vitesse à la fin pour me réveiller, mais là je me sens prêt, c'est bien. Nickel. C'est ce qu'attendait Nicolas. La journée sera bonne. Première épreuve de la journée, le 800 nage libre qui sera nagé le matin, tandis que le 200 sera nagé en fin d'après-midi. Le 800, pour commencer la journée, ça demande beaucoup d'énergie. Quand on sait qu'un 200 est extrêmement dur, à la limite de la vitesse et de l'endurance, il va falloir qu'Adrien soit fort aujourd'hui, très fort. S'il réussit ses qualifications, la dernière journée ne sera qu'une formalité. S'il laisse trop de plumes, cette dernière journée sera longue, très longue. Le silence se fait entendre. Les nageurs sont aux ordres du starter. Le bip retentit, les clameurs reprennent. Ça y est, les 8 jeunes sont lancés pour 30 de longueur. Comme à son habitude, Nicolas peut juger assez rapidement de la fraîcheur de son poulain et estimer s'il réussira sa course. Il pressent que ça devrait le faire. Et puis, il y a un truc qui ne trompe pas avec Adrien, ce sont ses coulées. Tant qu'il est frais, il arrive à faire de longues coulées qui lui font gagner de la distance tout en allant vite. Quand ces coulées deviennent de plus en plus courtes, c'est qu'il fatigue. Aussi, il est important que ce moment arrive le plus tard possible.
Le 800 mètres, Adrien n'en a nagé que 2 jusqu'à présent. Le dernier, c'était il y a 3 semaines en arrière. Il a donc peu d'expérience dans cette course. Et l'expérience, c'est très important. Partir trop vite, c'est risquer de ne pas être capable de finir la course, ou tout du moins de ne pas la finir correctement. Partir trop lentement, c'est perdre de précieuses secondes qu'il sera très dur, voire impossible à regagner. Et il y a le risque de vouloir suivre le nageur qui est devant soi. Ça aussi, ça peut être un piège. Car qui sait si ce dernier sait lui aussi gérer correctement sa course. Cependant, un 800, c'est aussi une course où l'on peut rectifier le tir en cours de route. Et pour cela, Nicolas et Adrien ont mis en place une stratégie. Tous les 100 mètres, l'entraîneur donne des indications à son nageur. Le pouce en l'air, c'est signe que tout va bien. Les allures sont respectées. Le pouce vers le bas, accompagné d'un chiffre avec les doigts de la deuxième main, signifie qu'il faut absolument accélérer et récupérer les précieuses secondes perdues. À côté de ces signes, un plan de course a été établi. Il a été décidé que chaque 100 mètres devait être nagé à une allure. C'est pas compliqué. C'est 1,08 pour le premier, puis 1,11 pour les 6 suivants, et forcément, le dernier le plus vite possible. Au passage, au premier 100, le chrono affiche 1,07,01, donc tout va bien. La nage est propre, Adrien semble relâché. Les coulées sont placées, longues et rapides. Tout va bien. Le deuxième 100 est nagé en 1,10,77. C'est cette allure qu'il faut conserver. Ça va se voir rapidement si Adrien est capable de le faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le troisième 100 mètres le démontre avec un passage en 1,11,61. Tout de suite, Nicolas lui demande d'accélérer et de récupérer la seconde de trop. En toute logique, Adrien n'est pas encore à la moitié de sa course. Il doit être en capacité de le faire. Mais là encore, il suffit de regarder la nage se dégrader, les coulées se raccourcir, pour comprendre que quelque chose cloche. Et le passage à mi-course le confirme. 1,12,31 au dernier 100. 4,41 au 400. Nicolas s'agite dans les gradins. Il faut absolument qu'Adrien se réveille, sinon il risque de s'effondrer. Dégradant un peu plus sa nage, mais cherchant absolument à se dépasser, le nageur d'Ugine redresse la barre et nage en 1,10 les 300 mètres suivants. Il arrive même à accélérer sur la dernière longueur. À la touche finale, le chrono est de 9,22,87. La qualification est réussie. Il n'a pas réussi à battre son record, dépassé de 59 centièmes. Mais ce qui inquiète l'entraîneur, c'est comment a été vécue la course. Et la fatigue que va décrire Adrien n'est pas pour le rassurer. Il faut absolument que l'adolescent retrouve des forces, sinon il risque de passer totalement à côté de son 200. Après une récupération active, les deux rentrent à l'hôtel pour être au calme. Être nageur, c'est pas comme faire un match de rugby ou de foot. On ne se donne pas durant 80 ou 90 minutes avec une pause à la mi-temps, et puis c'est terminé. Être nageur, c'est s'échauffer dans un bassin noir de monde où il est compliqué de pouvoir s'appliquer à bien nager. C'est faire la queue de longues minutes derrière les rares plots dédiés au plongeon pour travailler la vitesse en fin d'échauffement. C'est retourner attendre son tour à sa place dans les tribunes quand on en a une. Et pas de mystère, pour avoir une place, il faut venir tôt. Mais même en venant tôt, il faut la défendre car il y a tellement de nageurs que tous n'auront pas un siège. Alors les derniers iront s'installer dans les allées, dans les couloirs, voire au bord du bassin. Être nageur, c'est aussi attendre des heures sur son siège que sa course arrive. Et bien entendu, il faut rester actif, sinon des heures à ne rien faire peuvent ruiner une course. Et cette attente n'a rien de reposant. En effet, il faut imaginer plus de 500 personnes dans une piscine, acclamant ses partenaires ou amis qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'eau. Et pour finir, le tout dans une chaleur élevée et dans l'odeur du chlore. On comprend alors qu'être nageur n'est pas chose facile. C'est pourquoi il faut absolument être capable de bien gérer les pauses entre chaque course. À ce sujet, Nicolas se rappelle. C'était en 2014 à Saint-Raphaël, la finale interrégionale du nathathlon. Manon et Adrien, comme leur adversaire, avaient 6 courses à faire sur 2 jours. Ils avaient été remarquables. Après chaque course, ils débriefaient avec moi, puis allaient récupérer dans le bassin dédié à cet effet. Ensuite, ils se posaient et attendaient tranquillement la prochaine course. D'autres nageurs, d'un club voisin, n'arrêtaient pas de faire des allées et venues. Au final, les 2 pensionnaires des Dauphins éginois ont amélioré toutes leurs performances sur chacune des 6 courses, ce qui n'était pas le cas de ceux qui ne tenaient pas en place. Après le repas du midi, une sieste est imposée par l'entraîneur. Ça ne pose pas de problème, Adrien est du genre calme et il sait que c'est dans son intérêt. En milieu d'après-midi, tous 2 se rendent à la piscine pour le 200 nage libre. La grosse différence entre les 3 premières épreuves et maintenant,
c'est que c'est Nicolas qui stresse. Il fait en sorte de ne pas le montrer à son nageur, mais il sent que ce dernier a bien pioché et il craint que la qualification au 200 soit difficile à obtenir. Le 200, c'est une épreuve très compliquée dans le sens où on est vraiment à la limite de la vitesse et de l'endurance. Pour Adrien, ça ne dure qu'un peu plus de 2 minutes, mais ce sont 2 minutes en enfer. 2 minutes durant lesquelles il faut être à fond, serrer les dents pour ne pas ralentir malgré le cœur et les muscles qui ne demandent que ça. La qualification est à 2:11:11. Elle est accessible puisque la meilleure performance d'Adrien est de 2:10:26. Le souci, c'est que ce de 10 a été réalisé avec uniquement cette course à effectuer, alors que là, nous en sommes à la 4e course et que ce matin, beaucoup de forces ont été laissées lors du 800. Pour l'heure, plus de questions à se poser. Laisser le cerveau au vestiaire et nager le plus vite possible. Adrien est placé à la ligne 4. Il a donc le meilleur temps de sa série. Mais ses concurrents n'attendent pas le laisser arriver en premier. Dès le départ, ça va très vite. On dirait que les 8 sont partis pour un sprint de 50 mètres. Or, il y a 4 fois cette distance à parcourir. Les nageurs de la ligne 5 et de la ligne 3 se sont décalés vers la ligne centrale pour profiter de l'aspiration d'Adrien. Il est pour le moment en train d'emmener tout le monde dans sa vague avec une demi-longueur d'avance. À mi-course, il passe 1:02:57. C'est rapide. Peut-être un peu trop pour lui avec la forme du moment. Comment sera la seconde partie de course ? Nicolas semble inquiet quand il voit ce chrono. Et le reste de la course viendra confirmer cette inquiétude. Petit à petit, les concurrents se sont rapprochés d'Adrien, l'ont rattrapé, puis déposé. Il n'y a pas d'autre mot. Déposé. C'est dur. Il ne reste que 50 mètres, mais on sent qu'il peut craquer à tout moment. Heureusement, il a un mental de guerrier et ne lâche rien jusqu'à la touche finale. En fin de compte, il termine 5e de sa série avec un temps de 2:10:91. Il a sa qualification, mais 2 dixièmes de plus, et c'était la déception. Pour l'heure, c'est le pouce en l'air en direction de son poulain que Nicolas félicite avec un grand sourire. Plus tard, bien plus tard, quelques années après, en reparlant de cette journée, l'entraîneur dira à son nageur qu'il était hyper stressé et croyait que ça ne passerait pas pour très peu. Adrien lui répondra qu'il avait senti cette angoisse de la part de son mentor, mais qu'il était hors de question de rater une autre qualification après celle du 50. C'est en repensant à cette course qu'il avait réussi à trouver des forces, alors que tous les nageurs autour de lui avaient pris un ascendant. À la fin de sa 2e journée, le bilan est plutôt bon pour Adrien. Il a obtenu 3 qualifications sur 4 courses. S'il réussit à valider le 100, puis le 400 le lendemain, le pari sera remporté. Le 100 a lieu en milieu de matinée, le 400 en tout début d'après-midi. Cette dernière journée sera décisive. En ce dimanche 20 décembre, Nicolas a décidé de laisser dormir un peu plus longuement son nageur. Certes, il ne pourra pas s'échauffer dans le bassin principal, et tous deux risquent de ne pas avoir de place en tribune, mais il est important que le peu de temps supplémentaire qui peut être gagné pour récupérer soit pris. La journée précédente, beaucoup de force avait manqué pour terminer les courses en patron. Il y a fort à penser que les courses d'aujourd'hui seront aussi dures, voire davantage, avec la fatigue accumulée. Le 100 mètres nage libre, c'est la course reine en natation, celle qui permet de connaître la valeur d'un nageur. Combien de fois les nageurs ont-ils demandé à un de leurs semblables « Tu fais combien au 100 crawl ?» Tu fais combien au 100 crawl ? Tu fais combien au 100 crawl ? Tu fais combien au 100 crawl ? Les Français sont bons sur cette distance. Alain Bernard a même obtenu la médaille d'or au JO de Pékin en 2008, en 47,21. Bien qu'Adrien aimerait nager en 47 secondes aujourd'hui, il se contenterait d'un chrono en 59,23. 59,23, c'est le temps réalisé pour avoir la qualification. Le souci, c'est qu'il n'a jamais nagé 59,23. Parmi tous les 100 mètres qu'il a nagé, il n'a réussi qu'une seule fois à passer sous la minute. Passer sous la minute, c'est quelque chose de très important pour tous les nageurs. Certains y arrivent très tôt, dès 12 ans parfois. D'autres n'y arriveront jamais. C'est une barre mythique à franchir. Et ce jour-là, Adrien doit la franchir, et même bien la franchir. S'il veut réussir sa course, il doit tourner son premier 50 mètres en moins de 28,2, ce qui laisserait espérer un deuxième 50 en 31,0. Le mot d'ordre, partir fort et finir fort. À quelques secondes du départ, on sent chez Adrien une détermination à toute épreuve, une envie de bien faire. Certes, il a réussi ses qualifications sur 200, 800 et 1500, mais il sait aussi qu'il a échoué sur le 50. Et pour un compétiteur comme lui, il pourrait y avoir 50 réussites s'il y a ne serait-ce
un seul échec, c'est pas bon. Autrement dit, il ne veut pas d'une autre course ratée. Le visage fermé, le regard vers le bout du bassin et une posture immobile, telle est l'attitude de l'Uginois, s'écrie le starter. Les fauves sont lancés, comme dirait Alexandre Boyot, qui, quelques années après, encouragera Adrien lors des championnats de France eau libre à Gravelines. Beaucoup de tension, beaucoup de pression dans cette course. La fréquence gestuelle est très élevée. Les gerbes d'eau éclaboussent de partout. On peut distinguer une vague au niveau du tronc de chaque nageur, signifiant que la vitesse de nage est élevée. Aux 50 mètres, quasiment tous les nageurs font leur culbute en même temps. Adrien touche le mur en 28-10. Il est dans les temps. Pour le moment, le plan se déroule comme prévu. Cette fois, c'est lui qui s'est rapproché de la ligne d'à côté de la sienne. Il veut à son tour profiter de l'aspiration du concurrent qui est censé nager 1 seconde plus vite que lui. Il prend sa vague. Dernier 25 mètres, tout donner, ne rien regretter. Touche rapide et brutale sur la plaque, le chrono affiche 59-23. Réussi. Ouf. Un grand ouf de soulagement. Il a fait le temps, mais il l'a fait tout juste. 1 centième plus lentement, et cela aurait été une grande désillusion. Une désillusion qu'avait connue un partenaire d'entraînement d'Adrien qui avait raté sa qualification pour 2 centièmes. Autrement dit, rien du tout. Parfois, la balle touche le filet puis retombe dans un terrain, parfois dans l'autre. Cette fois, c'est du bon côté. Il faut en profiter. Adrien regarde son entraîneur, fait les gros yeux et souffle un bon coup histoire de dire « C'était limite ». D'ailleurs, pour plaisanter et faire rager son coach, il en jouera et expliquera sur le ton de la plaisanterie qu'il avait fait exprès de faire pile poil le temps pour se réserver pour le 400. Mais qui peut prévoir au centième près une course comme celle-là ? Pour comprendre qui est Adrien, il faut connaître ses parents. Pourquoi est-il si perspicace ? Pourquoi est-il capable d'aller chercher le petit centième alors même que la douleur que provoque l'effort insuffle à son cerveau d'arrêter tout mouvement ? Julie, la maman d'Adrien, est professeure des écoles. Mais avant d'être professeure, elle était sportive. Judokate de bon niveau, elle a très tôt appris à devoir affronter des concurrentes parfois plus fortes qu'elle. Mais sur le tatami en combat, interdiction de montrer sa peur, ses fragilités. Il faut être concentré, savoir se reposer sur ses forces pour combler ses faiblesses. Ensuite, c'est la première des deux qui fera tomber l'autre. Après tout, même si elle a un meilleur niveau, elle reste un être humain et on le sait, rien n'est gagné d'avance en sport tant que la fin n'est pas sifflée. Sébastien, son père, est ancien rugbyman professionnel. Rugbyman depuis son enfance, il a petit à petit fait ses classes, comme on dit, pour se faire un nom. Mais le passage en professionnel n'a pas été simple. Il a fallu travailler encore plus dur, prendre des kilos et surtout s'imposer pour se faire respecter. Et sur le terrain, tout comme Julie, une fois les adversaires en face, il faut débrancher le cerveau et faire le job. Après sa carrière de rugbyman, il a pris un virage à 180 degrés et s'est tourné vers le trail, et plus précisément l'ultra-trail. Courir plus de 150 km, passer plus de 30 heures, parfois 40, s'endormir, affronter le froid, la pluie, la nuit, pour terminer une course que tous les concurrents ne termineront pas. Tel était son quotidien, notamment lors de l'UTMB, une des plus prestigieuses courses au monde. On comprend mieux pourquoi Adrien est capable de tels exploits. Et son frère Colin n'est pas en reste. Il est de la même souche, capable de se transcender quand il le faut. Ça doit être dans les gènes. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus que le 400 nage libre pour terminer en beauté ce pari fou. 400 mètres, c'est environ 4 minutes 30 d'effort pour Adrien. 4 minutes 30, c'est 2 fois moins de temps passé que sur un 800. C'est 4 fois moins que sur un 1500. Oui, mais c'est aussi la course qui intervient après 3 jours passés à nager, donc avec une fatigue accumulée. Le 400, c'est une course qu'il aime bien. C'est d'elle que tout est parti. Adrien avait 12 ans quand il a fait son premier 400. C'était l'année du natathlon. Il devait nager 10 nages parmi lesquelles se trouvait le 400. La première fois qu'il a réussi à passer sous la barre des 6 minutes, il aurait dû être content. Pourtant, ce ne fut pas le cas pour la simple raison qu'il avait été disqualifié de sa course. Être disqualifié en nage libre n'est pas chose aisée, surtout pour un 400. Il est rare en effet de voir un nageur changer de ligne d'eau, prendre appui sur la ligne pour avancer, ou encore faire des coulées de plus de 15 mètres, surtout à son niveau. Non, Adrien, lui, était tellement pressé de faire un gros temps qu'il a volé le départ. On appelle ça un départ anticipé. Autant sur une épreuve de sprint, cela peut arriver car on cherche à gagner le moindre centième.
Autant sur un 400, c'est beaucoup plus rare. Encore plus rare quand on cherche simplement à passer sous les 6 minutes. Pendant qu'il était en l'air lors de son plongeon, il a entendu le bip du starter et a compris instantanément qu'il serait disqualifié. Mais tant qu'à faire, autant se donner à fond et voir ce qu'il valait. Il avait réussi à nager 5,40. Quel gâchis! Pas grave. Ce jour-là, Nicolas et Adrien avaient compris que cette épreuve lui ouvrirait des perspectives. Ces perspectives, c'était un gros travail de fondeur qui lui permettrait de s'orienter vers le demi-fond et le fond. La qualification est à 4,38,48. Son record personnel est à 4,32,58, réalisé 3 semaines auparavant. Logiquement, ça devrait passer. Oui, mais après avoir vu le 100 qui a été limite, le doute est permis. De son côté, Adrien est serein. Il a toujours en tête les préceptes de son entraîneur. Il sait que si lors d'une série, l'avant-dernière répétition passe, la dernière passera forcément. L'avant-dernière répétition, c'était le 100 nage libre et il est passé. Autrement dit, la dernière, le 400, passera. Et puis psychologiquement, se dire que c'est la dernière épreuve, qu'après c'est fini, ça soulage. Et il a envie de bien faire, de terminer sur une bonne note. Le bip a retenti. Les fondeurs sont partis. Certains comme des balles. Savent-ils qu'un 400, ça peut être long si c'est mal géré? Adrien fait partie de ceux-là. Il est d'ailleurs en tête de sa série. Au premier 100, il passe 1,047, 4 dixièmes plus rapidement que lors de son record. Soit il est très fort, soit il s'enflamme. Espérons que ce soit la première solution. Le deuxième 100 montre qu'il est parti trop fort. Il tourne 1,10,5 alors qu'il avait tourné 1,9,8. Croisons les doigts qu'il garde cette allure. Les bras semblent lourds, mais la fréquence est la même et le travail sous l'eau semble bon. Au troisième 100, il passe 1,10,4. Donc tout va bien et il ne lui reste que 100 mètres pour aller chercher son Graal. Les concurrents l'ont rattrapé et veulent passer devant. C'est son adversaire de la ligne d'à côté qui lui met le plus la pression. Tant mieux, ça va l'aider à terminer sa course. On sait qu'il n'aime pas perdre, il ne le laissera pas passer. La confrontation est haletante, les nageurs sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Ils nagent tout près de la ligne les séparant. C'est un sprint long, un sprint au bout de soi, ne rien lâcher. Il craquera avant que je ne craque, c'est ce que chacun se dit. Il reste 15 mètres, aucun des deux n'a pris l'ascendant. Ils sont toujours au coude à coude. On entre dans les 5 derniers mètres, plus aucune respiration n'est tolérée. Adrien lance son bras pour aller toucher la plaque. Il lève la tête pour voir le temps réalisé. 4,34,70. La qualification est validée. Son rival a touché avant, il a 10 centièmes d'avance, mais ce n'est pas ce qui compte. Tous deux se félicitent en se tapant dans les mains. Dans les tribunes, Nicolas a le poing en l'air. Le pari fou d'Adrien a été réussi. Il regarde son nageur qui le regarde à son tour. Un sourire complice dessine leur visage. Ils ont vécu une expérience incroyable. Ce défi a poussé Adrien et son entraîneur à en relever un autre, 3 ans plus tard, tout aussi fou. Cette fois, à Gravelines, avec l'élite mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire.